Allez, on plonge tout de suite dans cette analyse. On va décoder un mystère métaphysique du XVIIe siècle qui a provoqué l'une des annulations religieuses les plus dures de toute l'histoire. C'est une philosophie qui a littéralement fait trembler les fondations des croyances de son époque et qui, honnêtement, continue de fasciner le monde entier aujourd'hui. Première partie, la malédiction de Spinoza. En 1656, une idée philosophique d'une profondeur inouïe a conduit à un bannissement brutal et à vie pour le grand penseur Baruch Spinoza. Ce n'était pas juste un petit désaccord théologique, non, c'était une véritable mise au ban radicale de toute sa communauté. Ce fameux décret historique allait jusqu'à maudire Spinoza à son réveil comme dans son sommeil. Il implorait carrément la colère divine et interdisait à quiconque de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. C'est un bannissement d'une sévérité tellement absolue qu'il a même déclenché une tentative d'assassinat. Et le plus fou dans tout ça, ce décret reste actif encore aujourd'hui. Deuxième point, qui face à qu'est-ce que Dieu ? Pour vraiment comprendre cette réaction ultra-violente des autorités, il faut absolument se replonger dans les croyances religieuses qui servaient de référence à cette époque-là. C'est d'ailleurs fascinant de voir le contraste frappant qui existait alors. D'un côté, on a le Dieu traditionnel, souvent décrit un peu comme un roi anthropomorphe qui ressent des émotions et qui juge depuis l'extérieur de l'univers. Et de l'autre, on a le concept radicalement logique de Spinoza. Pour lui, Dieu est une substance neutre, totalement dépourvue de sentiments humains. Et c'est là qu'opère le changement fondamental introduit par Spinoza. Il modifie la prémisse tout entière de la recherche spirituelle. On passe de la question « qui est Dieu ?», où l'on cherche une personne spécifique, à la question « qu'est-ce que Dieu ?», où l'on cherche plutôt à comprendre la nature même de la réalité. C'est un vrai changement de paradigme. Ce qui nous amène à la troisième partie, Dieu ou la nature. C'est le cœur même de la philosophie spinoziste, où le divin n'est plus du tout perçu comme un individu céleste, mais représente absolument tout ce qui existe. Spinoza a soutenu, avec une logique vraiment implacable, que tout ce qui se trouve dans l'univers est fabriqué à partir d'une seule et unique substance infinie, avec un grand S. Cette matière fondamentale sert de cause à elle-même et se produit constamment, depuis toujours et pour toujours. Et cela illustre à merveille la célébrissime formule de Spinoza, Deus sive natura, ce qui veut dire que Dieu et la nature sont très exactement la même chose. En fait, il n'y a absolument aucune ligne de séparation entre le créateur et la création. Du coup, dans ce système, Dieu n'est pas transcendant, il ne tire pas les ficelles depuis l'extérieur du monde. Au contraire, il opère avec une immanence complète. En gros, cela signifie que le divin, c'est le monde lui-même. Il est présent jusque dans l'air qu'on respire et dans la matière physique de notre environnement immédiat. Quatrième point, les deux attributs infinis. Alors, la question évidente qui se pose maintenant, c'est de savoir comment des êtres humains, qui sont par nature très limités, peuvent espérer percevoir cette fameuse substance divine unique et gigantesque. Eh bien, même si cette substance possède une infinité d'attributs, l'être humain n'est capable d'en percevoir que deux. D'abord, le domaine physique, qu'on appelle l'étendue, qui couvre tout ce qui prend de la place et possède une forme matérielle, et ensuite le domaine mental, appelé la pensée, qui englobe le champ totalement intangible des idées, des émotions et des lois mathématiques. Le truc vraiment crucial à retenir ici, c'est que ces attributs ne sont pas du tout déconnectés. Un corps physique et l'idée mentale de ce même corps, ce sont de simples manifestations parallèles. On peut voir ça comme les deux faces exactes de la même pièce philosophique. Tout ce qui arrive dans le domaine physique a son équivalent parfait dans le domaine de la pensée. Cinquième partie, la métaphore du jeu d'échecs. Pour bien ancrer ces concepts abstraits dans quelque chose de concret, on va utiliser une analogie brillante issue de notre source d'étude qui implique une simple partie d'échecs. Quand une partie d'échecs est jouée, elle se déroule simultanément sur deux plans. D'un côté, dans l'étendue physique, on a l'échiquier en bois, les pièces tangibles et les corps en mouvement. Et de l'autre, dans la pensée abstraite, on a la compréhension partagée des règles et les stratégies mentales. Ces dernières sont invisibles, certes, mais elles sont bien réelles. Et il faut bien marquer que cette fameuse pensée qui régit le jeu, ce n'est pas juste une petite opinion personnelle ou subjective. Les deux joueurs partagent exactement la même réalité mentale et objective sur la façon dont, par exemple, un fou a le droit de se déplacer en diagonale. Ça prouve bien que la pensée est un attribut partagé de la substance divine, et non pas un truc isolé dans un seul cerveau. Sixième et dernière étape, l'intellect divin total. Passons à la suite pour voir comment tout cela s'emboîte et nous fait comprendre qui, au bout du compte, gagne véritablement ce jeu cosmique. Selon le cadre ultra rigoureux de Spinoza, le vainqueur de la partie d'échecs sera toujours le joueur qui possède l'idée mentale la plus adéquate, la plus profonde et la plus complète de la partie en elle-même. Or, et c'est un chiffre qui donne vraiment le vertige, on estime à environ 10 puissance 123 le nombre de parties d'échecs possibles. C'est un nombre fini, d'accord, mais il est tellement massif, tellement gigantesque, qu'il est largement supérieur à la quantité totale d'atomes présents dans tout notre univers observable.
C'est complètement fou. Face à une telle ampleur, notre finiture humaine implique logiquement qu'aucun de nous ne pourra jamais connaître ou calculer toutes ces combinaisons mathématiques. En tant que simples humains, on ne peut qu'utiliser une connaissance intuitive et limitée pour essayer de s'approcher au mieux des mouvements optimaux. Par contre, l'intellect divin total, cette entité que l'on appelle Dieu ou la nature, contient déjà en lui-même l'intégralité de ces résultats possibles. Il les connaît tous, simultanément et à la perfection. Et c'est précisément ce qui résout le mystère de notre point de départ et qui explique pourquoi Spinoza a été banni. Son concept de Dieu ne participe à aucun jeu, il ne désire aucune adoration et il ne ressent ni colère ni jalousie. Un être infini qui contient déjà en lui chaque résultat possible de l'univers n'a absolument aucun besoin d'éprouver des émotions humaines ou de formuler des désirs. Il se contente simplement d'être la somme totale de la réalité. Alors, la prochaine fois qu'un coup de maître est joué et que le mot échec et mat est prononcé, méditons un instant sur cette conclusion fascinante de Spinoza. Ce n'est pas juste un petit humain isolé qui parle, mais plutôt une infime et magnifique portion de la substance divine infinie qui est en train de s'exprimer. C'est une vision tellement vertigineuse de l'existence, et ça nous pousse vraiment à nous demander jusqu'à quel point nos pensées les plus intimes sont-elles réellement séparées de la trame même de l'univers.